J'ouvre un espace de libération émotionnelle. Je décide d'aller contacter cette tristesse, nichée au fond de moi, et qui m'empêche d'avancer et d'être heureuse. Pour cela, je me connecte à mon cœur, pour aller toucher mon essence, mon soi, qui se caractérise par des qualités naturelles comme la compassion, le calme, la confiance, le courage. Mon soi, ou self, est le leader naturel de mon système psychique intérieur et il me permet d'entrer en relation avec les autres parties de moi qui souffrent pour obtenir une guérison et un mieux-être. En me connectant à mon essence, je permets à une partie blessée de s'exprimer et d'entrer en relation avec moi. Je me pose et j'accueille. J'observe une enfant, une petite fille blonde de 8 ans environ, qui semble complètement perdue. Elle regarde le ciel comme si elle pouvait trouver une réponse dans les nuages qui passent au-dessus de sa tête. Je vais tranquillement à sa rencontre. Je dis « Bonjour, tu vas bien ? Je peux venir vers toi ?» L'enfant sort soudain de sa rêverie et me répond « Qui es-tu ? C'est étrange, j'ai l'impression de te connaître. » Je réponds « Oui, on se connaît bien, je suis ta partie adulte. Je suis toi quand tu auras grandi. » L'enfant « Ah bon, d'accord. Et tu viens pour me voir moi ? » Je dis « Oui, c'est exactement ça. Je viens pour toi et je suis heureuse de te retrouver. » L'enfant « Ça veut dire que j'ai réussi à grandir ? » Je n'étais pas sûre d'y arriver, tu sais. Souvent, je me dis que c'est trop dur ici. Je réponds « Oui, je comprends. Explique-moi ça si tu veux bien. » L'enfant « D'accord, tu vois, parfois je me dis que ce serait plus simple pour mes parents si je n'étais pas là. Surtout pour papa qui est toujours très occupé et très énervé. Je fais tout pour lui faire plaisir, mais je crois que ça ne compte pas, car il continue à beaucoup crier. Je comprends, lui dis-je. Tu sais, je suis là pour toi, et je suis forte maintenant. Alors j'aimerais t'aider. L'enfant. C'est vrai ? Alors je ne suis plus toute seule ? Je suis contente. J'aimerais parler à papa, et qu'il m'écoute sans crier. Mais j'ai un peu peur, et je ne veux pas lui faire de la peine. Je dis, si tu veux, je peux venir avec toi. Comme ça, tu pourras tenir ma main, et ça te donnera du courage. L'enfant. Oh oui, allez, on y va. Je t'emmène à la maison. Sur place, j'observe un homme brun, grand et sûr de lui. L'enfant dit, un peu impressionné, « Regarde, il est là-bas. » L'homme sent immédiatement la présence de l'enfant. Et il s'approche d'elle. L'enfant. « Papa, je voudrais te parler. C'est important, et j'ai besoin que tu m'écoutes bien jusqu'au bout. » Le père s'approche de son enfant et semble tout à coup très attentif. La petite fille. « Tu sais, des fois tu cries fort et ça me fait peur. J'ai l'impression que je te dérange et que tu ne veux pas me voir. Je me dis que je ne suis pas importante pour toi. Je sais que tu es très occupée, mais moi je veux juste être un peu avec toi et que tu m'apprennes des choses. Tu sais, papa, j'essaye d'être sage et gentille, mais on dirait que ce n'est pas assez, ou alors que ce n'est jamais le bon moment pour toi. Alors je ne sais pas quoi faire pour que tu t'occupes de moi. Pas tout le temps, mais juste un peu. Je voudrais te montrer mes jeux, mes livres, mes cahiers d'école, te parler de mes amis. J'ai beaucoup de choses à te raconter. Tu serais d'accord ? » Le père est ému. Il répond.
Je suis désolée que tu penses que tu me déranges. Tu sais, même si je suis grand, j'oublie parfois que toi tu es petite et que tu as besoin de moi. Je suis désolée de crier et de te faire peur. Je crois que c'est parce que je suis triste et que ça me rend un peu méchant. Pourrais-tu me pardonner? L'enfant. Pourquoi es-tu triste? Le père. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas à toi de porter ça pour moi. J'ai envie de te connaître et de passer du temps avec toi. L'enfant se met alors à discuter avec son père. Et elle parle et parle encore, comme pour rattraper des années de silence. Elle fait de grands gestes, comme pour être sûre de capter son attention. Il l'écoute et lui pose des questions, et ils rient ensemble. Je suis émue en regardant la scène, devant cette réconciliation et cette complicité retrouvée. Puis l'enfant pose la main sur la joue de son père, et ses yeux semblent dire « Je te pardonne, papa ». Il la serre alors dans ses bras et lui dit qu'il sera toujours là pour elle. Le père disparaît doucement, en agitant la main vers l'enfant. Elle revient vers moi en sautillant et me dit « On peut y aller maintenant ?» Je lui demande alors comment elle se sent, et elle me répond « Je suis trop contente, parce que je sais maintenant que papa m'aime. » Je lui dis qu'à partir de maintenant, je serai là pour elle, et nous convenons d'un code. Quand elle aura besoin de me parler, à moi la partie adulte, je verrai dans mon esprit cette photo d'elle petite, quand elle tient une balle dans ses mains. Ce sera le signal que je dois me connecter à elle. Je dis « Que veux-tu faire maintenant ?» L'enfant. Je veux aller jouer dans le jardin avec mes amis, comme pendant ma fête d'anniversaire pour mes 8 ans. Il y aura des ballons, des jeux, des bonbons. Je veux m'amuser maintenant. Avant de partir, elle me donne un petit paquet. C'est un cadeau pour toi. Tu l'ouvriras plus tard. Je devine que ce cadeau est une capacité que je dois réactiver dans ma vie actuelle. Peut-être de la légèreté, de la joie, de l'innocence. Je vois cette part de moi petite s'éloigner en riant et en courant pour rejoindre la fête.